je considère qu'il y a depuis 10-20 ans des efforts que nous avons constatés. Cependant, on est loin du compte. On est dans une situation extrêmement difficile puisque on n'a pas trop bougé le nombre de logements insalubres constatés dans l'outre-mer, c'est environ 70 000. 80% de la population demandant un logement relève du logement social, voire du très social. On a une situation en matière de rythme de construction qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et de mon point de vue, on se trompe en considérant qu'il faut considérer que c'est la production qu'il faut améliorer. Ce n'est pas seulement la production, il y a aussi les mobilités globales à l'intérieur de l'habitat, comprenant l'habitat privé, l'habitat propriétaire bailleur et habitat HLM ou habitat logement intermédiaire. Il faut inscrire une nouvelle manière de concevoir les choses pour que à l'intérieur du patrimoine ancien, qu'on puisse remettre des possibilités d'investir en améliorant les capacités d'accueil. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Le cœur de ville de Port-au-Prince avait 12 à 13 000 personnes. On en a 3 000. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de construction, d'accueil de personnes d'environ 10 000 personnes. Et pour cela, il faut mettre les moyens aussi sur ceux qui ont aujourd'hui un logement privé, mais qui étaient hier un logement social. Ce que je dis là est valable pour Volga-Plage, pour Trenel, Royer. Je pense qu'il n'y a pas de vision globale pour la politique de logement. Il y a des standards et des clichés autour de la défiscalisation, des crédits d'impôt pour permettre de réaliser un certain nombre de logements, mais ça ne suffit pas et je pense que le gouvernement devrait prendre conscience de ça. La deuxième chose, sur la question de l'informel, il y a une présence informelle très importante. On a fait un pas sur la question de l'indivision, mais ça ne suffit pas. Il faut articuler la sortie de l'indivision avec l'aménagement du territoire, notamment par rapport au risque sismique, par rapport au besoin de restaurer les maisons qui se trouvent sur les terrains en individu. Et puis la dernière chose, c'est la question de la décentralisation. Je pense qu'on vit actuellement une recentralisation. Elle est plus subtile, ce n'est pas une recentralisation politique, c'est une recentralisation intellectuelle. C'est-à-dire on semble que, compte tenu de la lenteur de mise en œuvre et des problématiques qui ne sont pas inhérentes à l'intelligence du Martiniquais ou du Guadeloupéen, mais à des mécanismes nationaux et locaux qui ne fonctionnent pas, eh bien je considère que recentraliser, même y compris le financement de l'ingénierie, c'est une faute et une erreur extrêmement grave. Parce que là où on produit le plus, c'est là où on met en place le maximum d'énergie locale. Et enlever à cette énergie locale une capacité de créer directement et de construire localement et de profiter d'une différenciation. La différenciation, c'est pas seulement on fait différemment par rapport à la Guadeloupe. La différenciation, c'est domicilier des adaptations réglementaires capables de créer des dynamiques locales et culturelles. Parce qu'on n'est plus dans le standard économique ou technique, on est dans le standard aussi du bien-être social et culturel des familles. C'est pour cela que je pense que ce sont pour moi des répétitions qu'on fait chaque année autour du même drame et du même problème. Merci.